Comment tourner la page après une relation difficile, voire tout simplement après une rupture. Bonjour à toi, si tu ne me connais pas encore, je suis Karima Abbassi, je suis coach, entrepreneur et créatrice de la méthode Namaera. Et la méthode Namaera, je l'ai créée pour les femmes qui sont en recherche de leur âme sœur, qui cherchent à rencontrer un homme qui soit compatible avec elles, avec lequel elles vont pouvoir construire. Et qui vivent en attendant des relations un peu difficiles, qui enchaînent des ruptures, voire qui sont dans un célibat de longue durée. Et l'objectif réellement de cette méthode est de te redonner de la puissance intérieure, récupérer ton pouvoir pour aller de l'avant et créer ta vie, manifester la vie de tes rêves et particulièrement ta vie amoureuse. Alors si aujourd'hui tu te trouves dans une situation qui ressemble un peu à la première description, je t'invite à profiter de l'occasion que je te donne de prendre un rendez-vous, soit avec moi, soit avec Laura. Alors ne t'inquiète pas, c'est gratuit, ce n'est pas payant. Et oui, aujourd'hui, on peut aussi offrir des rendez-vous gratuitement. Cadeau, c'est cadeau. Voilà, tout simplement. Alors, pourquoi c'est important pour toi ce moment? Peut-être que ça fait un moment que tu te dises, je sais pas quoi faire, je suis perdue, peut-être que tu as essayé déjà plein de choses, mais pour autant, il n'y a pas de résultat. Alors, s'il n'y a pas de résultat, c'est qu'il y a toujours quelque chose qui a besoin d'être vu, transformé, changé, et nous, c'est vraiment ce qu'on fait. Donc, le bilan, il va te permettre de poser les choses et nous de te faire notre retour par rapport à notre expertise pour te dire quelles sont les stratégies aujourd'hui inconscientes qui sont là et qui t'empêchent de manifester ta vie amoureuse. Alors bien sûr, possiblement, on pourra t'accompagner avec le programme Namaera si c'est ça vraiment que tu souhaites. Alors, prends rendez-vous. Dans un premier temps, ça te coûte rien, c'est offert, c'est sans engagement et ça peut transformer ta vie. Alors vas-y. Et puis surtout, pense à t'abonner si tu ne l'as pas encore fait. Pense aussi à liker si tu as aimé, à laisser ton commentaire, à partager des idées, pourquoi pas de vidéos que tu aimerais que je fasse. En tout cas, la chaîne Namaera, c'est un peu comme ta maison. Donc sois bienveillante et surtout partage avec nous toutes les idées, tous les sujets que tu aimerais que j'aborde. Voilà, donc si je peux le faire, je le ferai. Alors, comment tourner la page ? Comment tourner la page quand on vient de rompre, rupture voulue, pas voulue, difficile, pas difficile, bref. Donc je vais vous donner quelques conseils, déjà qui vont vous aider peut-être à poser les choses. Pourquoi c'est important? Parce que si tu n'as pas tourné la page, si tu es toujours à ressasser pourquoi il m'a quitté, pourquoi ça s'est terminé ou pourquoi ça n'a pas fonctionné, eh bien tu te fermes les portes d'autres possibilités. C'est-à-dire que tu vas être complètement coincé dans cette histoire et tu vas pas pouvoir avancer. Et j'ai eu envie de faire cette vidéo parce que j'ai eu un entretien avec une de mes coachées qui m'expliquait que en fait elle était amoureuse de son ex et que c'était ok si elle était amoureuse. Mais non, c'est pas ok parce que tant que t'es amoureuse et que tu tournes pas la page, eh bien t'es bloqué à cet endroit-là et tu fermes la porte à toutes les autres rencontres. Alors là pour le coup ça s'était plutôt bien passé la rupture, mais c'est quand même une rupture qu'elle n'a pas voulu. J'ai eu envie de faire cette vidéo de manière à partager quelques conseils. Déjà la première chose importante à faire, c'est de zapper cette relation. Faut hacker ton cerveau. Pourquoi? Parce que si tu es concentré dessus, pendant que tu es concentré sur ça, tu peux pas être concentré sur autre chose. Pendant que tu es focalisé sur ce qui n'a pas été, sur ce qui t'a fait, sur ce qui n'a pas fait, sur tes ressentiments, sur ta colère, tes frustrations, etc., etc. Peut-être qu'il t'a fait souffrir, peut-être qu'il t'a menti, peut-être qu'il t'a trahi. Et tant que tu restes là-dessus, eh bien, tu ne peux pas t'ouvrir sur autre chose. C'est pas possible. C'est comme si tu avais envoyé une commande à ton cerveau pour lui dire il y a que ça d'important là dans ma vie, il y a que ça, bouge pas, fais pas autre chose. Voilà, concentrons-nous sur ça. Donc il faut zapper, il faut hacker ton cerveau. Comment? Eh bien, concentre-toi par exemple sur autre chose. Concentre-toi sur quelque chose qui te fait du bien. Si là tu as souffert, fais des activités qui te font du bien. Va voir des gens qui te font du bien. Construis-toi un nouveau projet, c'est-à-dire tourne plutôt ton regard vers le futur et non pas dans le rétroviseur. Donc ça, c'est une possibilité. La deuxième chose pour zapper cette relation, c'est de te détacher du souvenir. Quand tu es là à ressasser, c'est comme si en fait tu avais pris tous ces souvenirs-là, tu les prenais dans tes bras, tu les serrais très fort. Et donc tu lâches pas. Alors lâche, desserre l'étreinte et lâche. Lâche ça et avance. Lâche prise et avance. Donc ça, c'est vraiment le premier conseil, c'est super important. Même si c'est difficile, fais l'effort. Fais l'effort, recommence. C'est ça en fait. C'est comme un bébé qui commence à marcher
chercher, il tombe une fois, deux fois, plusieurs fois, mais jamais il s'arrête. Eh bien pareil, jusqu'à ce qu'il marche, eh bien pareil, toi, même si tu penses que tu as du mal à y arriver, recommence, encore, jusqu'à ce que tu arrives. Il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'autre moyen. Ensuite, la deuxième chose qui est très importante pour tourner la page de ton ex, c'est s'abstenir de chercher la punition coûte que coûte. Je sais, tu aurais envie de vengeance, tu aurais envie de le punir, tu aurais envie qu'il vienne s'excuser, tu aurais envie que lui aussi il ait mal pour que tu comprennes ça. Mais non, ce n'est pas la solution. Donc, ce qui est important là, c'est vraiment d'effacer cette dette de punition. Parce que cette dette de punition, elle te maintient dans un état de tension et ça fait que ça continue à fabriquer toute une chimie qui est négative pour toi, donc du cortisol. C'est l'hormone du stress qui est nocif pour ton cerveau, pour ton bien-être, pour toi. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et la dernière chose qu'il faut faire, c'est pardonner. Alors, je sais, oula, je vous vois déjà d'ici, ouh là là, Karima, mais c'est juste impossible de pardonner. Non, mais attendez les ladies, quand on dit pardonner, d'accord, je ne le dis pas au sens moral. Pardonner, c'est juste là, abandonner toutes les émotions négatives qu'il y a en vous par rapport à ce qui est arrivé. C'est pour vous permettre à vous d'aller mieux. Abandonner, c'est pardonner. Abandonner donc la rancœur, abandonner la punition, c'est pardonner parce que tu vas t'envoyer de l'amour, parce que tu vas t'envoyer de la guérison à ton cœur. Et ton cœur, il a besoin de guérir ses cicatrices. Il a besoin d'aller mieux. Il a besoin de vibrer amour et non pas rancœur. Et je sais pas si vous avez vu le film Mange, aime et prie avec Julia Roberts. Donc c'est un film culte. Si vous l'avez pas vu, je vous conseille d'aller le voir. C'est ça en fait, hein, quand elle va voir le guérisseur, un guérisseur chaman de Bali, il lui parle de son ex, il lui dit envoie de l'amour et tourne la page. Envoie de l'amour et tourne la page. C'est exactement ça. C'est pardonner. Quand on voit de l'amour, en fait, on voit de l'amour à toi. C'est à toi que tu envoies de l'amour. Et c'est important parce que c'est ça qui va te permettre d'aller créer quelque chose de nouveau, de trouver de l'énergie, de la belle énergie pour créer quelque chose de beau pour toi, pour ta vie, pour tes relations. Et aussi, un exercice qui est intéressant par rapport à cette relation-là, même si elle est difficile, au lieu de rester focalisé sur ce qui n'a pas été ou sur la souffrance qu'il t'a procuré, pardonner, c'est d'aller transformer ce mal en cadeau. En quoi cette expérience-là est un cadeau pour toi? Comment ça t'a fait grandir? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Mais ça, il faut vraiment que ce soit avec le cœur et pas juste mental. Il faut que quand tu écrives, si tu fais ta liste des avantages de cette rupture, c'est nécessaire que quand tu écrives ces avantages-là, que tu sentes l'émotion qui monte, que presque tu sois dans la posture où tu dis merci d'avoir vécu ça. Merci de m'avoir permis d'avoir cette expérience-là et du coup de comprendre ce que je viens de comprendre. Et si tu devais recommencer, on te donnait le choix en disant voilà, tu vas traverser une vie dans cette inconscience-là et là, tu vas traverser cette vie en vivant cette épreuve-là, qu'est-ce que tu choisis? Tu pourrais dire ben, je choisis celle où je vis cette épreuve parce que j'ai besoin d'apprendre cette épreuve-là, elle me permet de grandir et d'avoir une autre conscience. Voilà les ladies. Donc, envoyer de l'amour, pardonner, c'est se faire un cadeau à soi, le cadeau de zapper, de passer à autre chose, de lâcher, de desserrer, de ne pas vivre dans la rancœur, de lâcher la dette parce que tu sais, il y a des lois de l'univers. Si tu cherches à recevoir, à compenser ta dette, eh bien, ça va être un boomerang. C'est-à-dire que, voilà, il va y avoir tout un tas de phénomènes que tu peux même pas expliquer qui vont revenir en boomerang et juste t'empêcher d'avancer encore plus. Donc, lâche ça, débarrasse-toi de ça et ouvre l'espace à autre chose. Applique mes conseils sur les 3 étapes. Donc, je résume. La première, c'est de zapper, hacker ton cerveau, lâcher prise, lâcher la dette. Le deuxième, c'est s'abstenir de la punition. Va plutôt chercher à gérer tes émotions. Et la troisième, c'est de faire ce cadeau du pardon de manière à aller vers la vibration de l'amour, à envoyer de l'amour et fermer la page, fermer le livre plutôt, tourner la page et t'envoyer de l'amour surtout à toi. Voilà, rappelle-toi, aujourd'hui c'est ton jour de chance. Si tu veux aller plus loin, prends un rendez-vous grâce au lien qui est sous la vidéo. Abonne-toi, like, c'est bien aussi pour la chaîne Namaera et je te dis à très vite sur une prochaine vidéo.